Donc bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de C, d'algorithmique et de liste chaînée. Avec moi sur cette vidéo, notre cher Benjamin Nidam, Master 1 informatique en algorithmique, et Emery Bosque, notre noob de service, qui va nous poser toutes les questions du monde. Et nous, notre charge, ce sera de lui expliquer comment ça fonctionne les listes chaînées. Emery Bosque, étudiant en licence SVT. Je n'ai que très peu de connaissances sur le langage C. Et donc j'étais la personne parfaite pour assister au podcast et poser absolument toutes les questions qu'il faut durant cette vidéo. Voilà. Ok, super. Donc, mes amis, nous allons parler de liste chaînée. Liste chaînée, qu'est-ce que c'est que cette barbarie, si je reprends tes termes, Ethan? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une structure de données en C. C'est un élément qui va nous permettre donc de gérer nos données de manière un peu plus libre que les tableaux statiques en C. Parce que les tableaux statiques en C, c'est un peu embêtant. Ils ont une taille fixe, ils peuvent contenir qu'un seul type de données, pas très libre. Emery, est-ce que tu as déjà vu des tableaux statiques en C? À quoi Jamais. ça ressemble? Jamais. Bon, on va te Non. dépuceler. Est-ce que notre maître du code pourrait éventuellement nous faire un exemple? Donc, en C, on doit tout d'abord, donc tout le temps, préciser le type. Ok? Donc là, on va faire tout simplement une petite démo, un tableau d'entier qui va s'appeler tableau. Pour préciser que c'est un tableau, on met des crochets. Il faut absolument lui préciser une taille. Comme on a dit, c'est un tableau qui sera de taille fixe. Et voilà, là, on a créé un tableau d'entier de taille 10. Mais il n'y a rien dedans. Plutôt, Exactement. il y a des choses qui sont complètement incohérentes. Il y a des adresses mémoire, pour être exact. Est-ce qu'on Pourquoi peut tu mens? rajouter des choses là-dedans? C'est ça. Bien Si sûr. on veut rajouter des choses, ce qu'on pourrait faire, c'est faire for i égale 0, tant que i est plus petit que la taille de notre tableau, i++. Donc là, on va parcourir donc, tous les nombres de 0 à 9, et on va se servir donc de ce i qui est un nombre de 0 à 9 pour pouvoir sélectionner une case de notre tableau. Donc on va sélectionner notre tableau, la case numéro i, et on va lui mettre, on va lui mettre i à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis dans chaque case de notre tableau un nombre. Donc dans la première case, il y aura 0, dans la deuxième, il y aura 1, 2, 3, etc. Tu peux t'amuser aussi à mettre i au carré, par exemple. Aussi, par exemple. Ce sera plus clair. Donc là, on a rempli toutes les petites adresses, sauf C'est ça, la toutes les numéro cases. 10. Bah, en fait, il n'y en a Voilà. pas de numéro 10. Ah, il y en a pas. Là, notre tableau, il fait 10. Sauf qu'en programmation, tous les nombres qu'on va utiliser, la majeure partie du temps, commenceront à 0. Tu vois, on le voit ici. Les tableaux commencent à 0, effectivement. C'est ça. En Python aussi, tous les langages sérieux, en fait, j'ai envie de dire, C'est ça. commencent à 0. Une chose que tu remarques là, c'est que dès le départ, on a précisé la taille du tableau, 10, et on peut pas la modifier. C'est un langage relativement rigide, tu vois. Donc on peut pas le modifier. Si tu t'avais prévu un tableau de 100 et qu'au final, tu as 150 trucs à stocker, tu es un peu dans la farine, pour ne pas utiliser une autre expression. Donc ça, c'est un premier problème. Comment on fait pour régler ce problème? Ce que je vous propose, c'est qu'on recode tout simplement un nouveau système de tableau en C, beaucoup plus libre pour nous. Parce que là, ça nous embête. Nous, on est des gars vrais hommes, recodent les fonctionnalités de C, tu vois. Voilà, c'est ça. Nous, on est des fous, tu vois. Donc on va faire ça aujourd'hui.